recommencer, que je t'explique comment c'est, car la vie est speed comment c'est. Est-ce que tu sais, toi? Pour moi, c'est la meilleure compo de l'histoire de dévotion. Bah, t'as dit que c'était ton son préféré de dévotion. Ouais, c'est mon son préf, mais parce que franchement, t'as une belle voix dedans. Les jeux de mots, la technicité et la profondeur que je pense que tu vas nous expliquer. En gros, c'est un concept, hein, ce morceau. C'est chaque couplet, c'est une situation que je décris, qu'on peut traverser dans la vie chrétienne. Et j'encourage à chaque fois à refixer les yeux sur Jésus. Comment tu comprends cette expression? Parce que c'est le genre d'expression qu'on utilise, refixer les yeux sur Jésus. Ça veut un peu tout et rien dire. Toutes ces expressions un peu qu'on utilise dans le jargon évangélique, moi je le vois comme se recentrer, revenir à la source. Sur quel passage tu t'es inspiré particulièrement pour faire cette compo Il y a un verset de la Bible qui parle de fixer les yeux sur Jésus. C'est Hébreux 12, versets 1 et 2. Je ne le connais pas par cœur, mais de tête, ça commence en disant qu'il faut rejeter tout fardeau et le péché qui nous environne, quelque chose comme ça, et qu'il faut courir avec foi et avec persévérance cette épreuve qui nous est proposée. Et comment? C'est dit en fixant les yeux sur Jésus-Christ, celui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Je trouve que c'est un bon résumé de ce que c'est la vie chrétienne. En fait, ce son, ça date qu'on le fait en live. J'ai introduisé avec l'histoire d'Élisée. C'est pas forcément cette histoire qui m'a inspiré la chanson, hein, mais je trouve que c'est une bonne image. Élisée était prophète, et lui, en fait, à chaque fois, il savait quand est-ce que les ennemis voulaient faire des guet-apens, des trucs comme ça. Ça fait que l'armée ennemie était venue pour arrêter Élisée. Ils sont venus en bas de chez lui. Il sort de chez lui avec son serviteur, et il voit l'armée devant lui. T'as capté? J'ai capté, frérot. Tu fais quoi? T'es 2 contre 1000. Et en fait, à ce moment-là, Élisée, il était serein, tu vois. Et en fait, son serviteur, il commence à paniquer, tu vois. Logique, c'est ce que j'aurais fait aussi. Et Élisée, il dit cette phrase, il dit, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, un truc comme ça, tu vois. Et Élisée demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. À ce moment-là, son serviteur voit une armée d'anges autour d'eux. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, Élisée avait les yeux fixés sur des réalités invisibles. C'est pas dit qu'il a vu les anges, tu vois. Élisée, peut-être, ne voyait pas ces choses-là, mais d'une certaine manière, avait les yeux fixés sur ces choses-là. Donc, c'est pas les yeux physiques, mais les yeux du cœur, les yeux spirituels. Élisée savait qu'il y avait une réalité invisible, que Dieu était là, que Dieu le protégeait. Donc en fait, refixer les yeux sur Jésus-Christ, moi je le comprends comme ça. Déjà repenser à son œuvre, à la croix, mais aussi prendre conscience de la réalité qu'il est là, sa présence. Il a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse, Jésus tient ses promesses, donc on peut s'accrocher à ce genre de promesses. On sait qu'il revient bientôt, ça aussi c'est une promesse certaine. Amen. Et on a l'espérance d'une vie après la mort. Toutes ces choses, je pense que ça doit nourrir nos pensées et même notre volonté, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit en fait, ça doit être au centre. Et donc parfois on regarde aux choses matérielles, terrestres, humaines. Nos pensées s'éloignent de cette vérité-là qui devrait être la principale, notre priorité. Mais ça passe principalement par se rappeler de l'œuvre de Jésus, la croix. Si on pense à ça constamment, ça va changer notre vie en fait. On ne peut pas vivre de la même manière si on a conscience de ce genre de choses. Et je vous invite tous à l'écouter, la réécouter, vous poser, fermer les yeux sous la couette avant de dormir, réécouter le morceau. Et prenez un temps quand vous écoutez ce morceau pour prier en fait, sinon ça sert à rien. Prenez du temps avec Dieu, parfois on est pris dans toutes sortes de choses, d'activités ou même de réflexions, et on oublie de se recentrer sur l'essentiel. À trop chercher à agir, on oublie que du potier on est l'argile. N'imagine pas que t'es une machine, sans lui ce que tu construis est fragile. On ne peut pas servir Dieu sans Dieu. Faut pas qu'on l'oublie, faut avant tout qu'on refixe les yeux sur Jésus-Christ.